Bonjour. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être en pilote automatique? Ça arrive, hein? Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui comment finalement développer ce que l'on appelle être conscient et aligné avec soi-même. Alors, par quel biais je vais passer? Par des études de neurosciences et de psychologie, parce que c'est quand même très intéressant. On va parler aujourd'hui des thèmes d'identité et de conscience, qui sont des thèmes complexes mais fascinants. Si je commence par exemple par la conscience, je vais illustrer la conscience par les travaux du neuroscientifique célèbre et reconnu Antonio Damasio, qui explique que la conscience se divise en plusieurs niveaux. Il y a la conscience de base, qui est celle de la sensation immédiate d'exister. Je me rends compte que je suis vivant. Voilà, j'existe, je vois ce qui se passe dans l'instant, je peux réagir. Et on a le même niveau de conscience qu'un animal, par exemple, qui est conscient d'exister et de réagir par rapport à son environnement. Ça, c'est la conscience de base. Je réalise que j'existe, que je vis. Et il y a la conscience étendue. Étendue parce qu'elle inclut nos souvenirs, nos expériences passées et nos aspirations futures également. C'est ça qui donne un sentiment de moi plus complet. C'est cette couche qui nous permet de nous dire « je suis quelqu'un avec une histoire et des aspirations ». Ça veut dire que notre cerveau ne se limite pas à notre capacité de réagir à une situation, mais inclut aussi notre capacité à nous observer vraiment et à nous situer dans le temps. Maintenant, l'identité selon Carl Rogers, qui est un des fondateurs pères de la psychologie humaniste, et qui, lui, voit l'identité sur deux axes principaux. Il y a le moi perçu. Le moi perçu, c'est la façon dont je me perçois, dont je me vois au quotidien, influencé par les expériences, les événements, les jugements des autres. Ça, c'est le moi perçu. Et puis, il y a le moi idéal, qui est la personne que nous aspirons à devenir, qui est basée plutôt sur nos valeurs profondes, sur nos rêves. Ça, c'est le moi idéal. Alors, plus notre moi perçu et notre moi idéal est aligné, mieux on se sent, plus heureux on se ressent, puisqu'il n'y a pas d'écart. Plus au contraire, le moi perçu et le moi idéal sont éloignés, plus on va voir des personnes qui sont en situation de stress, d'anxiété, avec un fort sentiment d'échec. Donc, on va pouvoir travailler dessus en même temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une étude menée en 2018, ça fait quelques années, mais je doute que les chiffres aient complètement été modifiés. C'était Eurich Group qui avait mené cette étude et qui montrait que seulement 15% des personnes avaient une conscience de soi élevée, alors que 95% des personnes disent bien se connaître. Il faut savoir qu'une conscience élevée, en général, permet aux gens d'être plus heureux parce qu'ils sont plus en phase de ce qu'ils sont en train de vivre, plus dans des meilleures relations, dans des vies professionnelles, personnelles plus épanouissantes. Parce qu'ils ont mis des actions en place correctives aussi pour aller là où c'est bon pour eux. Mais du coup, on se rend compte que se connaître, c'est bien plus rare qu'on l'imagine en fait. Et que ça peut pourtant transformer une vie, d'où l'expansion du coaching, des thérapies aussi, de tout ce travail sur soi pour mieux se connaître. Il y a un autre élément qui me paraît fondamental de ne pas oublier, c'est que l'identité, elle est construite en relation avec les autres. C'est-à-dire que les neurosciences sociales nous révèlent que notre cerveau ne fonctionne pas en vase clos. C'est pas juste une boîte crânienne comme ça, c'est que notre identité, elle est vraiment impactée par nos interactions sociales. Il y a une région de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal médian et qui réagit lorsque nous sommes en train de penser à nous, penser à ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on ressent, mais qui s'active également lorsque l'on se demande ce que les autres pensent de nous. Ça veut bien dire que notre identité aussi, elle est constituée par nos interactions sociales avec nos environnements. D'où le fait de faire attention à nos environnements. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est un chemin, la conscience de soi et l'identité, mais je vous partage 3 éléments pour commencer sur ce chemin. Et la première chose, pour développer votre conscience, c'est le journal de conscience. Tous les soirs, notez sur un cahier, sur votre ordinateur, votre téléphone, ces 3 questions. Posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce qui a marqué ma journée?
Qu'est-ce que j'ai ressenti et pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment? Ces 3 questions posées régulièrement tous les jours vont vous permettre de commencer à mieux comprendre vos pensées, vos émotions en les observant objectivement, à froid. C'est un petit exercice qui n'est pas si petit et qui est une première étape pour mieux vous reconnecter avec vous-même. 2. Testez 1 minute de pleine conscience. Fermez les yeux. Respirez pleinement et observez à l'intérieur les sensations dans votre corps. Voyez les pensées défiler. Laissez venir tout ce qui vient et observez, sans chercher à retenir, sans chercher à juger, à analyser, à continuer. Mais faites ça 1 minute pour commencer. 1 minute, ça suffit pour revenir à la conscience, à la pleine conscience, qu'on appelle la conscience de l'ici et maintenant. 1 minute. Et faites ça plusieurs fois par jour. C'est cette conscience de soi, cette reconnexion à l'ici et maintenant qui va vous empêcher de partir trop souvent en mode automatique. 3. On en a déjà parlé par ici, mais les valeurs. Identifiez une valeur fondamentale pour vous en ce moment. Une. Quelque chose qui vraiment est important pour vous. La liberté, le bien-être, l'authenticité. Et surtout, mettez une action en place aujourd'hui pour faire vivre cette valeur par une action. Donc, si par exemple c'est santé, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour faire vivre, incarner vraiment cette valeur? Peut-être manger un repas équilibré, aller faire une petite séance de sport, ne pas vous jeter sur une tablette en chocolat, je parle de moi. 2, peut-être que c'est une autre valeur comme la connexion. À ce moment-là, téléphonez à quelqu'un que vous aimez et que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Et c'est le fait de nourrir par des actions vos valeurs au quotidien qui va renforcer votre sentiment d'identité et de bien-être. Donc 3 étapes simples mais à mettre en pratique et à reproduire et à reproduire et à reproduire. Et j'ai envie de vous demander, par quoi est-ce que vous allez commencer vous aujourd'hui ? Racontez-nous,